Bon, ok, si je dis démocratie technocratique, tu me réponds soit que c'est une contradiction dans les termes, soit que je prends parti et que je fais dans la dénonciation. Et pourtant non, je ne fais que mettre des mots sur des observations courantes. Tous les dossiers que traitent les parlementaires, par exemple, sont remplis de questions scientifiques, de problèmes techniques, qui demandent une véritable expertise. Le climat, la crise grecque, le chômage, les mers porteuses, le nucléaire, la sécurité alimentaire, tout est du même genre. Et la démocratie ne peut plus fonctionner sans des experts. Lorsqu'on veut décider si tel ou tel seuil de qualité de l'air devient dangereux, on comprend qu'on ait bien besoin d'études et d'avis de scientifiques et d'experts. Mieux même, on a besoin de capteurs, de sondes, de réseaux d'échange de données, de bases de données. Et tout cela fait désormais partie de la façon de gouverner. Monitorer, comme on dit, surveiller ou veiller. Cela suppose des réseaux de données. Et il faut paramétrer ces capteurs, les seuils d'alerte, les autorisations d'accès aux données. Et puis il faut construire des modèles pour relier toutes ces données et permettre non seulement d'observer, mais de détecter des tendances ou des patterns qui permettront de prédire les situations à risque notamment. Mais il ne faut pas oublier que l'expertise a changé de nature. Tous les citoyens et les personnes concernées sont devenus des experts d'un problème donné. C'est le cas des communautés de patients, par exemple, pour les maladies rares notamment, qui contribuent activement en se mettant en réseau à rendre visibles leurs maladies et à documenter leurs problèmes et leurs traitements. Dans tout dossier d'aménagement sur une déchetterie, par exemple, des riverains deviennent vraiment experts du domaine car ils sont concernés. Et le numérique peut aider à rendre visibles leurs contributions pour passer de la démocratie technocratique à la démocratie dialogique. C'est vrai que la démocratie des experts est celle qui se combine le mieux avec le big data, avec cette masse de données disponibles qu'on caractérise souvent par son volume, sa variété, on combine des données de tout type, et sa vélocité. Le flux est continuel et les bases se mettent à jour en permanence pour des réactions qu'on dit en temps réel. Une fois que tout cela a été bien formaté, bien modélisé, on pourrait presque se dire, comme le dit Bernard Stiegler, qu'on passe en mode automatique, non ? C'est ce que l'on évoque en parlant de gouvernement algorithmique, où l'on ne sait plus trop où le débat intervient, tant les modèles finissent par tourner tout seuls. Voilà un débat qu'il faudrait avoir précisément, non seulement sur le rôle des experts, mais sur celui des algorithmes qui les informent et qui leur donnent des réponses. Et où peut-on l'avoir, ce débat ? Nulle part. À part peut-être cet office parlementaire des choix scientifiques et techniques, en France par exemple, mais qui n'a guère de poids. Et la démocratie s'automatise, sans nous, d'une certaine façon.